Poids lourd des régimes amincissants ces derniers temps, la méthode Dukan est devenue au fil des années et des kilos perdus une philosophie de vie mondiale érigée par le gourou nutritionniste Pierre Dukan. Un homme discret qui est devenu médiatique sur le tard pour notamment sauver son régime de la polémique. Le régime hyperprotéiné Dukan, c'est avant tout une méthode reconnue depuis plus de 35 ans, théorisée dans une dizaine d'ouvrages dont la Bible Je ne sais pas maigrir, un livre qui s'est très bien vendu depuis sa sortie en 2002. Pour la dernière édition, on a dépassé les 700 000, mais on en fait maintenant une édition tous les ans, à peu près. Et en cumulé, ça donne combien? Bon, on doit avoir dépassé les 2 millions maintenant, rien que pour cet exemplaire. Moi, j'ai réussi à perdre 17 kilos avec cette méthode. Je les ai pas repris. Et pourtant, j'ai mal fait la stabilisation, sans revenir après. Des personnes comme elle évoquant les kilos fondus comme neige au soleil, implorant les dieux de panthéoniser Pierre Dukan pour avoir sauvé leur vie. Il en existe des milliers, plus d'une centaine de blogs ou sites internet à sa gloire. Des termes comme Dukanette ont fleuri sur la toile. La France, elle, compte plus de 5 millions d'adeptes. C'est simple, tout le monde a déjà approché de près ou de loin une personne convertie. Alors je l'ai connu par ma marraine qui s'en est intéressée. Mon fils et ma belle-fille l'ont fait et l'ont trouvé très très bien. Ils ont maigri quand même 9 kilos en 15 jours. J'ai une bonne amie qui l'a fait. Rien qu'à la fac par exemple, c'est fou le nombre de filles ou même de garçons, beaucoup s'y mettent et ouais, c'est incroyable quoi. Ouais. Un ami l'avait suivi, il me l'a conseillé. Donc je l'ai fait, les résultats sont assez satisfaisants. Oui, je connais le régime Dukan. C'est l'un des régimes les plus en vogue en ce moment en Australie. Très connu donc en Australie, mais aussi dans plus d'une vingtaine de pays. Jennifer Lopez et Gisele Bündchen font partie des stars qui l'auraient adopté. De quoi donner un petit coup de pub au docteur, qui depuis jongle avec les langues étrangères. What is important in this diet is the structure, the internal organization. Vamos a hablar de la dieta, se conoce como dieta Dukan. Sí, Ajá. Dukan. ¿En qué consiste? Consiste en un método muy simple, muy sencilla. La raison la plus évidente de ce succès planétaire semble découler d'une logique imparable. En fait, c'est un libraire qui m'a répondu, où j'ai posé la question, mais enfin, à votre avis, pourquoi ce succès? Et il m'a répondu, mais c'est pas compliqué, parce que ça marche. Voilà, je crois que c'est aussi simple que ça, c'est une méthode qui marche, une méthode aussi avec un auteur qui accompagne de manière extraordinaire ses lecteurs, qui est présent, qui est extrêmement rassurant. Un régime star qui doit aussi son succès à la surexposition. Les magazines en parlent depuis longtemps. Son site internet très élaboré permet, moyennant finance, d'avoir un suivi personnalisé. Et pour ceux qui auraient encore des doutes sur l'efficacité de ce régime, le docteur vous propose aussi d'écouter le témoignage de ses meilleurs clients dans son propre studio télé. Et nous voilà, 5 ensemble sur ce plateau. Et je suis le docteur Dukan et vous avez Vera, vous avez Mireille, une autre Mireille et Claude. En 2009, l'homme qui était auparavant discret se prend d'affection pour les caméras. 2 fois par mois sur IDF1 et en compagnie d'Isabelle Bouis, il vient tailler le bout de gras et donner de précieux conseils aux téléspectateurs. Je voulais savoir, en fait, j'ai plus de 30 kilos à perdre, alors combien de temps je devrais rester en phase 1? 30 kilos, vous avez quel âge? J'ai 26 ans. Mars 2010, M6 et Capital s'intéressent à la méthode Dukan. Résultat, plus de 3 millions de téléspectateurs et des ventes de livres multipliées par 5 la semaine suivante. Une popularité décuplée qui amènera le docteur à fréquenter plus souvent les plateaux télé. Mais le 25 novembre 2010, l'agence de sécurité sanitaire et alimentaire lance, pointe du doigt le régime Dukan dans un rapport à charge. Fini de sourire, le docteur part alors en croisade défendre son beefsteak. Risque accru de cancer, maladie cardiovasculaire, manque d'apport nutritionnel, reprise de poids. Que répondez-vous aujourd'hui à ces critiques? Qu'est-ce qu'ils ont retenu comme risque? Ils ont retenu comme risque principal, parce que là je vous trouve, vous, alarmant par rapport, votre présentation est alarmante et elle n'est pas fondée. C'est-à-dire telle que vous l'avez présentée, elle ne correspond pas à la réalité. Mais on sait que le journalisme prend des libertés sur les faits, c'est pas nouveau, mais c'est pas grave. Vous avez besoin de sensationnel, mais je dis, peu importe, je dis, si vous voulez, le rapport de Lens, il ne prend en compte que les risques. Une polémique qui ne semble pas avoir eu d'incidence sur les ventes de ses livres et sur sa popularité. Le 6 avril prochain, il sortira un nouveau livre sur la pâtisserie. Et le mois suivant, il tentera de conquérir le pays aux 72 millions d'obèses, les États-Unis. Alors, docteur Dukan, on l'a vu, il y a une évolution quand même. C'est-à-dire que d'abord, vous êtes très discret dans les médias. Après, vous allez dans les médias qui vous adorent et qui vous encensent. Et puis, il y a ce fameux rapport. Et là, ça bascule un peu. C'est-à-dire qu'après vous avoir encensé, on commence à regarder les choses par le petit bout de la lorgnette en disant « Oh là là, attention, danger ». Vous vivez comment cette évolution?
Écoutez, je me dis qu'il n'y a pas de succès sans jalousie ou sans retour de manivelle, si vous voulez, par définition. On le sait, hein, c'est la même chose partout, dans tous les secteurs. Quand il y a trop de surmédiatisation, il y a des gens que ça indispose, il y a des gens que ça... Il y a de la concurrence, il y a des gens qui se sentent molestés, il y a des gens qui me disent, vous videz les salles d'attente des nutritionnistes. Bon, c'est peut-être vrai, mais qui faire? Vous savez, moi, je vais vous dire, personnellement, ça m'est arrivé sur le tard. Hein, donc, j'aurais bien aimé que ça m'arrive. Le succès pas mon succès, c'est le succès de ma méthode. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, elle existe depuis combien de temps? Elle existe depuis 35 ans. Et pourquoi ça marchait pas avant? C'est pas que ça marchait pas, ça ne se fait. Elle marchait, non, mais je parle de la mécanique. Pourquoi ça prenait pas? Je travaillais en artisan, c'est-à-dire que moi, j'avais pas de livres. Je travaillais sur des gens qui venaient me voir. Je voyais 10, 15, 18, quand j'étais très enfant, 15, 18 personnes par jour. Mais vous pouvez pas écrémer. Il y a 20 millions de Français. Et aujourd'hui, vous êtes un industriel. Oui, c'est-à-dire je travaille, j'essaye de faire, parce que il y a 300 nutritionnistes en France, et il y a 20 millions de personnes en surpoids. Entre ces deux chiffres, il y a un gouffre. On sait très bien que 300 nutritionnistes n'arriveront jamais à éponger ces 20 millions de cas. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui peut marcher? J'avais la sensation, la conviction profonde dans mon environnement de médecin, d'avoir des très grands succès. Et je me disais, mais comment c'est possible d'en rester là? Et j'ai écrit ce livre. Et j'en ai écrit plusieurs auparavant, mais ils n'avaient pas décollé. Voilà, ça ne se savait pas. Et puis d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je crois que c'est Internet. Ouais. Internet a été le haut-parleur. Et là, si vous voulez, alors il y a des gens qui arrivent de tous les coins du monde. Il y a des gens qui écrivent d'Australie, Mais il n'y a pas d'équivalent dans le monde de votre méthode. Il n'y a personne qui a quelque chose d'assez comparable, ça n'existe pas. Si les gens viennent d'Australie pour vous voir, ça veut dire que c'est vraiment unique. Écoutez, parce que ça paraît tellement simple quand on lit. C'est pas si simple que ça, c'est simple phase par phase. Ouais. Mais ce que les gens veulent, si vous voulez, aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps et la vie d'aujourd'hui est harcelante, elle est pressée, on ne s'en rend pas compte. Mais tout le monde court. Tout le monde court, les gens vous disent, moi le soir, j'arrive, je suis fatigué, je n'ai pas envie de cuisiner. Donc je me fais une pizza ou je me fais n'importe quoi, je me fais livrer. Je leur dis, mais écoutez, vous êtes fatigué de vivre. C'est quasiment bon. Alors c'est un environnement, tout le monde vit à la même vitesse. On ne le sent pas, mais il y a cette sorte de lassitude et on s'abandonne. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de plaisir dans la journée. Le soir, on mange plus. La plupart des gens mangent plus. Et quand ils ont fini de manger, Dieu sait s'ils ont plus faim, ils vont traîner dans les placards pour ouvrir le placard des fils. Alors ils trouvent des paquets de biscuits avec un peu de chocolat, des machins. Voilà. Et parce que il faut que la journée rapporte suffisamment d'épanouissement, de plaisir, etc. C'est une forme de satisfaction. En fait. Oui, mais en fait, vous leur enlevez l'épanouissement, donc vous empêchez d'avoir ce plaisir-là. Je leur dis, pendant 2 mois, vous allez vous battre, et après vous ferez la paix. Donc on fait la guerre pendant 2-3 mois. Alors les gens qui m'attaquent me disent, ah mais c'est déséquilibré votre régime. D'abord, vous mangez de la viande, vous mangez les aliments du primitif. Voilà, ce que je leur dis, c'est pendant 85 000 ans, on a mangé en chasseurs et cueilleurs, on chassait de la viande, on chassait des oiseaux, du poisson, etc. Et puis des légumes. Les femmes ramassaient les légumes, les hommes chassaient. On a vécu 85 000 ans, très bien. À chaque fois que vous allez dans une peuplade primitive, qu'on allait, parce que depuis 71, il n'y a plus de primitifs. Mais tant qu'on allait dans les peuplades primitives, les bougainvilliers qui ont découvert le Tahiti, etc., ils ont vu des gens normaux. Il n'y avait pas de gros. Il n'y avait pas de gros nulle part. Quand vous vivez dans la nature et de la nature, il n'y a pas de gros. D'abord parce que vous bougez, vous confectionnez votre maison, vous taillez vos outils, vous faites les jouets des enfants, vous faites de tout avec votre corps, vous chassez, et vous avez du plaisir en faisant tout. Je vais me remettre à la chasse alors. Docteur Pierre Ducamp, vous êtes resté avec nous pendant cette partie. Il y a ces 2 livres qui sont sortis. Vous allez en faire d'autres encore. On arrive à faire des livres comme ça à l'infini sur les régimes. Écoutez, moi je ne fais pas des livres pour faire des livres, mais parce qu'on me les demande. Si vous voulez, récemment. Vous faites quoi? Vous créez des recettes? Comment ça se passe? Je crée des recettes et je reçois des recettes parce qu'il y a énormément de gens, si vous voulez, qui suivent ce régime et qui tentent de trouver des solutions adaptées. Il y a des chefs, des étoilés au Michelin qui font leur régime. Et ils ont le droit de grossir. En général, ce sont des gens qui grossissent. Bon, ils me disent, voilà des recettes. Ne dites pas que c'est moi, mais je me suis fait ces petites recettes, je vous les offre. Et ainsi de suite. Et des ménagères et des femmes qui ont de l'inventivité, etc., qui m'adressent ces recettes. Et ces recettes, ce sont des clés. Ce sont des clés, non seulement parce que ça permet de faire des régimes dans une bonne condition, mais surtout de s'investir et
de savoir qu'il est possible de continuer après le régime à se faire plaisir sans se faire du mal. Moi, je voudrais faire 1m80. Il y a un truc ou pas? Le prochain livre, c'est sur les pâtisseries, c'est bien ça. Le prochain qui sort, oui, ce sont les pâtisseries. Voilà, enfin. Merci beaucoup, Dr Pierre Ducamp, également d'avoir été avec nous. J'en montre un de livres qui sont parus chez J'ai lu. Merci Cécile. On se retrouve demain en direct à partir de 18h45. Merci pour votre fidélité à nos chaînes. Bye bye.